Euh, Sur cette démarche d'expérimentation, effectivement, tous les objectifs ont été rappelés, toute la motivation qu'on avait a été rappelée aussi. Moi, vraiment, le retour d'expérience, le sentiment que ça me laisse, c'est que finalement, le contrôle interne pour les collectivités, c'est un peu comme la prose pour M. Jourdain, elles en font sans le savoir. Et vous disiez très justement qu'elles ne le disent pas assez, qu'elles ne le formalisent pas assez, mais ce serait une aberration de penser que rien n'est contrôlé, que tout le monde dépense n'importe quoi, n'importe comment. Et c'était vraiment pas le sujet. L'idée, c'était de dire comment on peut vraiment formaliser tous les contrôles qu'on fait déjà, quels contrôles supplémentaires on peut introduire pour, à toute fin, maîtriser les risques auxquels la collectivité est exposée dans ses processus comptables. Donc une fois qu'on a dit ça, ça paraît assez simple, mais la vraie difficulté à laquelle on est confronté, c'est que là où dans une entreprise, on va identifier 4, 5, 10 processus comptables, dans une collectivité, il y a 200 métiers et presque autant de processus que de métiers. Et c'est là où la cartographie, l'identification des risques s'avère extrêmement complexe. Et c'est là où il faut faire les efforts. Et c'est là où il faut effectivement diffuser la culture du contrôle interne et s'appuyer sur les ressources très opérationnelles qui sont depuis quelques années bien habituées à la culture budgétaire, à la logique budgétaire, mais qui passent un peu parfois à côté effectivement de la comptabilité et des comptes qui seront présentés. Pour moi, c'est un des enjeux majeurs. Beaucoup de pédagogie, beaucoup d'accompagnement et surtout permettre aux gens d'identifier le contrôle interne non pas comme un frein, mais comme un levier de la performance budgétaire et comptable pour toujours gagner en efficacité et s'éviter des tâches répétitives et qui s'avèrent finalement, alors je n'irai pas jusqu'à dire inutiles, mais en tout cas pas forcément placées au bon endroit. L'allocation des ressources, quand elles sont contraintes, c'est un sujet pour moi qui est majeur. Et les ressources, ce sont aussi les ressources humaines. Et le contrôle interne ne peut pas reposer sur la seule fonction financière, parce que ce serait une erreur de considérer que c'est le seul apanage des comptables, pour le dire de manière un peu rapide. Et puis évidemment, la certification de l'expérimentation, c'est aussi la démonstration qu'on a quand même beaucoup de travail à faire. Heureusement, je ne suis pas seule, il y a beaucoup de mes collègues qui sont dans la salle. Beaucoup de formalisation, beaucoup de réflexion et notamment beaucoup d'expérience et d'idées, même je dirais, à apporter aux conclusions de cette expérimentation pour permettre une certification, alors j'allais dire presque à moindre coût. Il faudra quand même payer les commissaires aux comptes, mais voilà, qui demande le moins d'efforts possible parce que c'est à ce prix-là qu'on emmènera tout le monde. Voilà, en supprimant un maximum de contraintes.